Dieu soit loué. Asseyez-vous. Mungu asifiwe, mnaweza kukaa. Oui, nous bénissons bien sûr le Seigneur Jésus Hakika tunambariki Bwana Yesu qui nous a renouvelé sa grâce ce matin. anatujalia neema yake tena asubuhi ya leo. La grâce non seulement de vivre, Neema sio tu ya kuishi mais aussi de continuer à le servir. na vile vile kuendelea na kumtumikia. Je suis convaincu que parmi nous ce matin, Na hakikisho ya kwamba katikati yetu asubuhi ya leo il n'y a personne qui est venu comme un mendiant devant Dieu. hakuna mtu anakaribia kama maskini mbele ya Mungu, Car les mendiants sont des esclaves. kwa sababu maskini ni mtumwa. Et je crois que tous vous êtes venus Na amini ya kwamba sote mnafika comme enfants de Dieu, kama watoto wa Mungu, comme serviteurs et servants de l'Éternel, kama watumishi na vichakazi wa Bwana, comme sacrificateurs du Dieu très haut. kama wakuhani wa Mungu aliye juu. Et donc vous êtes venus servir l'Éternel. Alafu basi mlikaribia juu ya kumtumikia Les Bwana. sacrificateurs sont là. Wakuhani weko, Et Dieu vous bénisse Mungu amibariki et vous soit encore favorable. na awe mwema tena kwenu. Papa Daniel, merci encore Baba Danieli, asante mara tena pour la grâce, mon cher. kwa sababu ya neema, Parce que cette chair, c'est le bureau que Dieu vous a donné. kwa sababu mimbari hii ni ofisi Mungu alikupatia wewe, Donc, nous la céder aujourd'hui, na kutuachia hiyo leo c'est une bénédiction pour nous, mon frère. ni baraka kwetu sisi ndugu. Alors, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Mama, Mungu amibariki kwa utele. Oui, oui, papa Daniel et maman, ce sont des amis. Baba Danieli na mama ni warafiki. Nous croyons Tunaamini que Dieu est avec eux. ya kwamba Mungu ni pamoja nao. Amen. Amina. Et que Dieu les amènera encore très loin. Na Mungu atawapeleka zaidi tena mbali. C'est pourquoi nous, dans la mesure de ce que Dieu peut nous donner, nous avons l'obligation de continuer à les soutenir. Kwa sababu katika kenye Mungu anatupatia tunashurutishwa kumsaidia. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple? Pigie Bwana makofi juu ya Josi ya baba Danieli. Nous disons merci à tous les serviteurs Tunapigia asante watumishi wote qui sont autour de lui, wanakuwa kando kando qui yake, ont une charge quelconque dans l'église, wana kazi fulani ndani ya kanisa, ainsi qu'à vous tous, na kwa nini wote peuple de Dieu. watoto wa Mungu. Acclamez aussi le Seigneur pour vous-même, non? Mpige makofi kwa sababu yenu mwenyewe. Ok. Alors, il est 10h25. Inatimia 10h25. Papa Daniel m'a donné 1 heure pour partager la parole de Dieu avec vous. Papa Daniel ananipatia saa mzima hivi tuongee pamoja nani neno la Bwana. C'est sûr que le sujet, il est trop vaste. Ce n'est pas, même si on prenait tout un séminaire, on n'allait pas le terminer. Kishina ni kikubwa, hata tukichukua seminari mzima tutamaliza. Mais le peu que le Saint-Esprit a sélectionné pour nous aujourd'hui Lakini va kidogo nous bénir. yenye Roho Mtakatifu alichagua juu yetu itatubariki. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Alors, nous parlons sur un thème très simple, très simple. Tunaongea kuhusu kishina kiepesi. Que tout est récupérable avec le Seigneur Jésus-Christ. Vyote unaweza kuvikomboa pamoja na Yesu Kristo. Tout est récupérable avec Jésus-Christ. Vyote unaweza kuvikomboa pamoja na Yesu Vous Kristo. pouvez encore dire, Unaweza tena kusema avec Jésus, on peut encore. pamoja na Yesu inawezekana tena. Amen. Avec Jésus, on peut encore vivre. Pamoja na Yesu inawezekana tena kuishi. Avec Jésus, on peut encore sourire. Pamoja na Yesu unaweza kucheka tena. Avec Jésus, on peut encore bondir. Pamoja na Yesu unaweza tena kuendelea juu. Avec Jésus, on peut encore danser un peu. Pamoja na Yesu unaweza kupika maringa. Alléluia. Amina. Avec Jésus, on peut récupérer Pamoja na Yesu unaweza kukombola. tout ce qu'on a perdu. Kila kitu ulipoteza, Récupérer même au-delà. hukukombola na bia zaidi kushindia. Non seulement ce qu'on a perdu, Sio tu byenye balibomola, mais récupérer le double de ce qu'on lakini a perdu. kukombola sehemu mara mbili ya byenye baliharibisha. Il y a quelqu'un, bon, il y a quelqu'un qui croit vraiment Kuna mtu mmoja anaamini hakika que Dieu peut lui faire récupérer le ya double. kwamba Mungu anaweza tufanye tukomboe tena. Oui, mon frère, c'est écrit. Ilishaandikiwa ndugu yangu. Non seulement tu récupères ce que tu as perdu, Sio tu unakomboa byenye ulipoteza, mais tu récupères le double de ce que tu as lakini perdu. unakomboa sehemu mara mbili ya byenye ulipoteza.
Ça, c'est notre Dieu. Jo Mungu wetu ule. Ah, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Naweza kuikaa watoto wa Mungu. Dans l'introduction à ce message, Katika mwanzo na kukiingilio ya mjumbe hii, d'abord, que Dieu vous bénisse. Hein? ya kwanza Mungu amibariki. Il faut que je vienne comme en stage auprès de votre pasteur parce qu'il a une imagination Sasa terrible. inabidi nikuje kama kwa mafundisho kwa mchungaji wenu kwa sababu ana mafikara, anauwazia mambo mbalimbali. C'était grand. Bien. Unaona hii kionesha mbali kizuri, Hein? Les couleurs, rangi, c'est beau, n'est-ce pas? banapamba vizuri, siko mzuri? Ça, c'est bien, pasteur. Siko mzuri. Avec, tu vois les baffles là-bas, mon cher. C'est bon. Na hii vya kutosha sauti. Acclamez le Seigneur encore. Tupigie Bwana makofi. Iko sawa. Alors, pourquoi Kwa sababu gani nous pouvons récupérer avec Jésus? tunaweza kukombola pamoja na Yesu? Nous allons essayer de répondre à cette question. Tutajaribu kujibia kuiulizo. En parcourant la Bible, j'ai trouvé plus de 20 raisons Kwa kusoma Biblia ninapata masababu zaidi kushindia 12 qui montrent pourquoi nous pouvons espérer récupérer avec Jésus. inaonesha kwa sababu gani tunaweza kutarajia kukombola pamoja na Yesu. Mais faute de temps, nous allons nous limiter à 3 ou 4. Lakini vile hatuna na wakati tusemea 3 au 4. Pourquoi? Premièrement, parce que la récupération, Kwa sababu gani? Kwa sababu kia kwanza kukombola c'est la volonté parfaite de Dieu. ndio mapenzi kamilifu ya Mungu. C'est la volonté souveraine de Dieu. Ni mapenzi yenye Mungu ategemee mtu Oui, mwingine. Dieu exprime cela dans Joël chapitre 2 verset 25. Na Mungu anaisemea katika Yoeli sura yake ya 2:25. Joël 2 25. Yoeli sura ya 2:25. Le verset pas sur l'écran, non. Mashahidi Joël 2:25. ipite kukionyesha mbali. On peut nous lire Joël 2 25. Joël chapitre 2, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Amen. le gélec, Amen. le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Semeni Seigneur? amina na tupikie Bwana makofi. Alléluia. Amina. Donc c'est la volonté de Dieu Alafu ni mapenzi ya Mungu de nous faire récupérer. kufanya sisi tukombole. Là, nous verrons que récupérer, Kwa sababu tutaona ya kwamba kukombola ça veut dire restituer, ni kusema ça kurudisha, veut dire remplacer. ni kusema kukombola. Ça veut dire encore, Dieu est allé jusqu'à dire, je vous Na dédommagerai. hata Mungu anafikia na kusema nitamilipa. Bien aimé, lorsque vous lisez le chapitre 2 de Joël depuis le début, Mpendo, ukisome sura ya Yoeli kuanzia kushairi ya kwanza, la Bible décrit la situation que le peuple d'Israël connaît pendant ce temps-là. Biblia inafafanua vyenye batoto ba Israeli balikuwa naishi mwile wakati. C'est la souffrance, Ni mateso, ce sont les humiliations, ni kupatizwa aya, ce sont des épreuves de toutes sortes. ni vipimo, majaribu achana. Le peuple est confronté à une souffrance telle que Watu wanapambana na mateso ya mkipimo ya kwamba les gens des nations watu wa mataifa ont fini par déclarer, mwisho ya yote walitangaza, mais où est leur Dieu? banasema Mungu wao eko wapi? Où est leur Dieu? Mungu wabo heko wapi? Et ils se tapent sur la poitrine qu'ils ont Dieu. Bo beko najivuna kila siku, banasema benjo beko na Mungu, Que nous sommes Israël, nous sommes Israël. shinjo Israeli. Mais quand on regarde leur souffrance, Lakini tukiangalie mateso yao on peut se demander, mais leur Dieu est parti où? tunaweza kujiuliza, afu Mungu wabo anaenda wapi? Je m'excuse, ce message, je ne sais pas. Mnisamee, hii mjumbe sijue, Je ferai un effort pour que ça ne soit pas un témoignage. Hein. nitafanya nguvu njuu ishiwe ushuhuda. Nous connaissons une période très dure. Tulikuwa naishi wakati mbaya sana, Mais nous étions persévérants, on servait Dieu dans la misère la plus totale. tulikuwa tukidumu na kumtumikia Mungu ingawa mateso ya Et matata. nous sommes partis, nous étions dans le full gospel que beaucoup d'entre vous connaissent. Tulikuwa full gospel, ile wengi katikati yenu wanajua. Pendant que nous sommes en train de louer Dieu, de servir Dieu dans la réunion de full gospel, Wakati katika mkusanyiko ya full gospel tuko na msifu Mungu, tuko na mtumikia un incendie se déclare dans notre maison. moto, ina mripuko ya moto inaingia mnyumba yetu. On va dire à un ami,
Banaambia rafiki yangu moja. Sa femme lui dit que chez Zacharie, il y a eu un incendie hier. Bibi yake anamhadisia kwamba kwa Zakaria jana nyumba ilikamata moto. L'ami dit à sa femme, Na ule rafiki anamjibu bibi yake. mais son Dieu était où? Afu yeye mwenyewe Mungu wake yeye alikuwa wapi pale moto ilikuwa inaingia mnyumba? C'était un sataniste. Alikuwa mfanyakazi Donc wa son shetani. épouse lui dit que chez ton ami là, Bibi yake anamwambia kwa rafiki yako Zakaria, il y a eu l'incendie, tout moto détruit. inalungusha vyote vya mnyumba. Il dit seulement, mais son Dieu était où? Sasa anamjibu bibi yake, afu yeye Mungu wake mwenyewe yeye alikuwa wapi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Abikuanzie pale Donc, à leo. l'époque là, Israël souffrait tellement. Mwile wakati watoto wa Israeli walikuwa wanateseka sana. Amen, bien aimé. Amina. Soit dit en passant Mukupita tuseme que l'incendie là, ya kwamba ile moto c'était pour punir une bonne de notre sœur qui était chez nous, qui était une grande sorcière. ilikuwa juu ya kuapiza mfanyakazi mwanamke wa ndugu yetu moja, alikuwa kwetu kunyumba, lakini alikuwa mloji wa matata. On ne sait pas quel plan elle avait contre nous. Mimi sijue ni matengenezo gani alitengenezaka juu Mais yetu, Dieu avait provoqué l'incendie là. lakini Mungu alituma moto. Et il n'y avait que ces objets qui étaient brûlés. Ni paka bintu byake ye njo bililungulaka ile siku. Je vous dis, même ceux qui étaient sur le mur, Na kuambia na bila alibandikaka kuukuta, même les souliers qui étaient na éparpillés, viatu vyake vilikuwa mafazi ya chana tout chana. ce qui lui appartenait était brûlé. Kila kitu kyake kililungula ile siku. Et tout ce qui nous appartenait n'était pas brûlé. Na bintu byetu shi bilibakia bila kulungula. Dans la même maison. Munyumba moja moja. Mais il y avait une fumée telle que c'était difficile d'entrer comme ça. Lakini moshi ilikuwa ya matata, ilikuwa kigumu kuingia ndani ya nyumba. Dieu, il est le Tout-Puissant. Mungu ni mwenyezi. Amen, bien-aimé. Amina. Ok, c'était pour vous dire qu'à l'époque, Ilikuwa njoo kuambia sema mwile wakati Israël souffre tellement watoto wa Israeli wanateseka que les kabisa. gens des nations disent, Na watu wa mataifa wanasema ils se hivi. disent peuple de Dieu. Boshe wanasemaga ni watoto wa Mungu. Leur Dieu où? Sasa Mungu wabo Comment ils wapi? peuvent souffrir comme ça? Namna gani beko na Comment teseka? les nations les détruisent comme ça? Namna gani bapagano mataifa beko na bawina vile? Ces souffrances-là, Ile mateso en fait, c'était comme une punition de Dieu ilikuwa saa maapizo ya kutoka kwa Mungu à cause de l'idolâtrie d'Israël. kwa sababu ya kuabudu sanamu kwa Mais Israeli, à cause de la miséricorde na kwa de Dieu, sababu ya rehema ya à cause Mungu, de sa compassion, Kwa sababu ya à huruma cause wake, de son amour pour kwa son sababu ya peuple, upendo juu ya watu, Dieu va prendre la décision de restaurer Israël. Mungu anabeba mpango ya kurekebisha watoto wa C'est-à-dire de Israeli, mettre fin aux années de destruction, d'épreuves, de deuil, de misère, ya kuendelea d'humiliation. wakati ya mateso ya kupatizwa aya na ya kilio. Mais avant, Lakini mbele Dieu va poser un préalable. Mungu analeta kanuni. Quel préalable? Ni kanuni gani? Israël, Israeli, reconnais ton péché devant moi, tambua zambi yako mbele yangu, répands-toi. utubu. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 13, Na hivi ukisome shairi yake ya 13, Dieu dit à Israël, Mungu anaambia Israeli, déchirez vos cœurs. pasueni mioyo zenu. Ce n'est pas le cœur physique ici, non, c'est Sio l'homme moyo intérieur. ya mnofu, hapana. Et non vos vêtements. Hapana mavazi yenu. Revenez à moi l'Éternel, votre Dieu. Munirudililie mimi yawe Bwana Mungu wenu. Déchirer les cœurs, c'est se repentir Kupasua moyo ni kutubu et prendre la décision d'abandonner le péché. na kubeba mpango ya kuacha dhambi. Alors moi, votre Dieu, je vais vous restaurer. Na sasa mimi Mungu wenu nitamirekebisha. Je vais vous faire récupérer tout ce que vous avez perdu. Tamisaidia, mtakombola kila kitu Tout ce que mlipoteza. l'ennemi a détruit. Kila kitu adui Ainsi aliharibisha. que quand vous lisez du verset 18 au 27, Na ukisome kuanzia shairi 18 odi il y a 27, cette puissante promesse de restauration. kuna ahadi kubwa ya marekebisho. Nous sommes toujours dans Joël chapitre 2. Ni mpaka Yoeli sura yake ya pili. Donc Dieu promet à Israël, Mungu anaidia si tu Israeli, reviens à moi, Kama unanirudi, si tu déchires ton kama cœur, unapasua moyo wako, en ce moment-là, Allez. je vais te restaurer. nitakurekebisha. Et Dieu promet, c'est ainsi que Dieu dit, je vous remplirai vos maisons de blé, de ceci, vous mangerez, etc. Et au verset 25, Na shairi yake 25, Dieu prend l'engagement. Mungu anabeba mpango. Il dit, je vous remplacerai toutes ces années. Anasema tamikombolea miaka yote. Le Gélec, le Azil, le Gazam, les criquets, les sauterelles, tout ça, c'est l'image
de la souffrance que Dieu a imposée à Israël à cause de son Ni péché. picha na mfano ya mateso ile Mungu alikaazisha watoto wa Israeli kwa sababu ya dhambi yao. Vous savez, la souffrance était telle que, Unajua mateso ilikuwa mkipimo. si on peut nous mettre Joël 1 verset 4, hein, Kama naweza kutuwekea Yoeli sura ya kwanza mstari wake wa 4. la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. que c'est que les chenilles, bon, il y a plusieurs versions, mais vous comprenez, c'est que les chenilles Ile ont laissé, vidudu baliacha, c'est-à-dire les chenilles ont dévoré, ni kusema vidudu vilipepeta, mais ils ont laissé quelque chose. lakini waliacha kidogo. Les sauterelles sont venus, ils Nzige ont dévoré. walikuja wanakula. En dévorant, les sauterelles ont laissé aussi quelque Na chose. mkupepeta nzige waliacha kidogo. Les grillons sont venus, ils ont dévoré. Na hata vidudu vingine vilikuwa vinapepeta En ile. dévorant, ils ont laissé aussi un peu. Mkupepeta waliacha kidogo. Les grillons sont venus Na hata wale wa mpanjo watanyachana balikuja nabo. et ils ont tout achevé. Na hata balimaliza vyote. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Il y a des situations bien aimées. Hein? Kuko mamambo wengine wapendwa. C'est une succession de malheurs. C'est ça que ça signifie, ce Ni verset. maandamano ya Hallelujah. hole ya mateso. Njoo ile Biblia inasema. Une succession. Kufatana kwa mateso. Les chenilles viennent détruire. Vidudu vinakuja Il y a quand vina même quelque chose qui reste. na kuna bakiako kitu Ce qui kidogo. reste là, les sauterelles viennent le Ile détruire. inabakia nzige inakuja Il te inaipepeta. reste quelque chose. Kunabakia kidogo. Les chenilles, les grillons viennent le détruire. Na hata vidudu vingine Il te vinakuja reste vinapepeta. quelque chose. Vina hata kidogo. Les grillons viennent, ils achèvent. Sasa mpanjo kwa wingi na Bien aimé, il y a souvent une succession de malheurs, kila mara kunakuwa une kufatana succession kwa de souffrances, kufatana kwa mateso. telles que vous n'attendez plus que la mort. Na pale pale unatumainia tu ni kufa. Tout a été détruit. Vyote vinararuliwa. Je me rappelle, je vous ai dit que, bon, je ne sais pas, bon, je vais quand même parler un peu. Nakumbuka nilikuambia Ah. sema lakini niseme Avec kidogo. l'autorisation de papa, je vais parler un peu de Na nous. fursa Hein. ya baba nitasema kidogo. Un temps difficile, mon frère. Tasema juu yangu tuliishi wakati ya magumu ndugu yangu. J'étais maigre comme un clou. Nilikuwa mgonde sa À msumari. l'époque où le sida était fort là-bas. Mo ile wakati ukimwi ilikuwa Mais je ilishatawala. n'avais pas le sida. Ukimwi sikukuwa nayo. Je ne souffrais d'aucune maladie. Sikukuwa na magonjwa. Mais je suis, c'est-à-dire, il est que, donc réduit à sa plus simple expression. C'est une minceur dont on dit ni kusema na wewe mwenyewe ulicha kubakia. Hautaona saa peko muntu hapo. Voyez un squelette. Unaona mifupa ya muntu. Un squelette. Mifupa ya Mais muntu. on lui met un costume. Kisha banamuvika mkochi mifupa tu. J'ai dit squelette. Mimi nasema mifupa pa mifupa. Moi, j'étais comme ça. Mimi njo vile nilikuwaka tu mifupa. Machafu haina hako tena. Tout ma bec, tout une toque. Les épaules étaient montées jusque là-bas. Et je n'avais qu'une seule veste Na nilikuwaka na nkoti tu ni moja que tu. je portais pour cacher l'amaigrissement. Yenye nilikuwaka na vala juu ya kufuchika ile mifupa ile Et c'est kukonda. cet homme-là maigre qui devait tous les jours aller en ville, Na- en train de mendier. Qui va vous donner le seau de femme, le Na seau. njo ule bwana kila siku alikuwa naenda mtaa niko natafuta kulomba nani atamsaidia ako na mbeketi ya bunga. Gauthier à bleu. Et j'avais un costume, une veste en bleu. Je crois que c'était comme la couleur ici. C'était devenu comme ça. Nazania iligeuke napoteza rangi. Voyez le bleu na kuwa ici. violette saje hautaipatia rangi. Comme tous les jours, c'est sur les épaules. Unaona mpaka sasa hivi niko nayo. Sasa njo vile niko naivala inakamata jua. C'était devenu comme ça. Inakuwa rangi saa hii. Je ne souffre de rien. Mimi wangu shina magonjwa. Maintenant, l'argent Sasa fedha yenyewe. pour acheter. Vous vous rappelez les petits sachets de Corbel à l'époque? Tunakumbuka- Dans les années 90, Tuna- petits sachets de Corbel. Tule tumapaketi tudogo twa maziwa yenye kuita kobeli. Pour avoir l'argent pour acheter ça, tu n'en as pas. Juu ya kupata hata franga ya kukauza hata Maintenant, kika dites-moi, moja un una- homme maigre comme moi là, mais je ne bois pas le lait, je ne mange pas la viande, Sasa je ne Mungu mange pas alishakuponda, le lait. alishakubakia mifupa saa miule. Shikuno wake maziwa, shikulake chakula yenye kutosha. Donc la pauvreté s'est ajoutée. Ni kusema na bumaskini bunaongezekea hapo. Amen, bien-aimé. Amina. L'humiliation. Kupatizwa aya. Dieu dit ceci Mungu anasema hivi. par Joël. Anasema kwa C'est que les kinywa cha chenilles ont laissé.
Ile vidudu viliacha. Les sauterelles l'ont dévoré. Nzige walipepeta. C'est que les sauterelles l'ont laissé. Ile nzige liacha. Les grillons ont dévoré. Na hata vidudu vingine vilikuja Et puis les criquets arrivent, ils achèvent. Kesha njoo bampanjo banakuwa ba mingi banabimaliza na biote. Alléluia. Amina. Ça arrive, mon frère. Nous étions chrétiens. J'étais déjà chrétien. Et consacré diacre vient voir par feu Papa Albert. Je ne vivais pas dans le péché, non. D'ailleurs, je ne sais pas si j'exagère que cette époque-là, nous avions une foi terrible avec mon épouse ici. Nous pouvions quitter le Bel Air là au fond à pied pour venir assister à des conférences 5 heures du matin debout. Nous venons à pied pour prier à l'intercession. À l'ISP ici, au cinquantenaire. À l'époque, vous parlez organiser beaucoup de conférences. Vous êtes à l'intercession le matin. Nous restons. La séance de 9h commence. On est là. Midi, on reste. 15h, nous rentrons à la maison à 18h. À pied. Amen, bien-aimé. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Les gens se sont moqués. Où est son Dieu? Un jour, un directeur de la SNCC qui m'avait connu au temps où j'étais très bien. J'avais conduit même un travail de recherche pour la SNCC. Bien sûr, on avait l'argent, on avait. J'étais en bonne santé, tout ça. Un jour, il me voit maigre. Bien sûr, il m'a salué. Mais il est allé dire à mon collègue professeur, tu as vu le professeur Kabengele? Il est devenu comme ça. Comment? Bon, on ne sait pas, nous voyons, il est malade. Mais il nous dit tous les jours que son Dieu va le restaurer. Que son Dieu va le faire récupérer. Il a rigolé. Laisse tomber. Son Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? Jésus-Christ. Quel Dieu? Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. Je bénis Dieu pour ma femme ici. Elle était en train de nous raconter là. Tout à l'heure dans le véhicule. Mais elle ne savait pas que c'était le message que Dieu m'a donné. Un jour, elle a eu des problèmes avec ses propres parents biologiques. Qui sont venus lui dire non, non, non. Nous, prends ton mari, venez dans notre église, une fausse église là. Notre Dieu va les sauver. Elle a dit pas question. Niet, pas question. Non, ses parents commençaient à se moquer de lui. Ah, elle a senti une colère terrible. Elle a dit à ses parents, levez-vous maintenant, levez-vous. Sortez. Levez-vous maintenant. Ils arrivent au niveau de la porte. Elle leur dit, arrêtez-vous un peu. L'homme dont vous vous moquez aujourd'hui, un jour, vous n'allez pas le reconnaître. Ils ont dit, oh, Toka. Laisse-nous avec cette affaire-là. Acclamez Jésus pour moi. Elle est entrée dans la maison. Elle s'agenouille. Elle dit, Seigneur, c'est ton serviteur dont on se moque. Et les larmes coulaient. Oh, merci Jésus.
Acclamez Jésus. Umpigie makofi Yesu. C'est moi, Jomi huyu. cet homme-là, Ule bwana ule wa ile masiku. qui vous parle encore aujourd'hui. Jo huyu yuko naongea na wewe leo. Alors, j'étais tellement maigre Nilikuwa mgonde sana. que, donc, malgré ça, elle me regardait. Hata vile alikuwa ananitizama. Vous voyez comme je suis ici. Tunaona sasa hivi niko hapa. Elle est là derrière. Yeye yuko nyuma. Elle me regarde. Yuko ananiangalia. Dès que je fais comme ça, Kama nafasa mimi nageuka anaangalia elle kwingine. fait semblant. Anafanya sasa ukwe na Mais niangalia. moi, j'avais déjà compris qu'elle me regardait. Lakini mimi nilikuwa nishaelewa kwamba alikuwa Je lui ai ananiangalia. dit, ne t'en fais pas. Namwambia Je sais usifadhaike. que tu es au stade. Najua kwamba huko kwa mafundisho Mais le jour arrive. siku itakaribia Le match va terminer. na hata mechi Oh, kama tu verras un autre match. na utaona mtu mwingine Je lui ai dit, tu vas continuer à me contempler. na utaendelea na Et kunyangalilisha. pour la faire rire, je lui disais, un jour, tu demanderas audience pour me voir. Na Toi, hata nilikuwa na mtu nasema siku nyingine juu ya ule bibi yangu kunyona. Tu arrives- Unafaa iombe juu ya banyoni. tu arrives au bureau. Unafika kwa ofisi. On te dit par papa Marcel Batakwambia na papa Marcel, que papa a dit que personne n'entre. baba aliniambia sema mtu atamua leo ashingie Parce qu'il est en communication avec le kwa ciel. sababu eko na mapatano na Bwana. Tu vas attendre. Utaongojea. Est-ce qu'on peut acclamer? Tumpikie Yesu makofi. Dieu prend l'engagement. Mungu anabeba mpango. Je vous remplacerai les années. Tamikombolea miaka. La récupération par la puissance de la restauration. Kukombola kupitia uwezo ya marekebisho. Deuxièmement, Ya pili, pourquoi Dieu va nous faire récupérer? kwa sababu gani Mungu atatusaidie tukomboe? Pourquoi nous pouvons croire qu'il va nous faire Kwa récupérer? sababu gani sisi tunapasha kuamini ya kwamba Mais tutakomboa? parce qu'il est un Dieu Kwa tout-puissant. sababu yeye ni Mungu mwenyezi. Jésus est un Dieu Yesu tout-puissant. ni Mungu mwenyezi. Il est tellement puissant, Jésus, Eko wa uwezo sana Yesu. qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi. Na hakuna uwezo hata moja ya adui. Depuis Satan, juste en passant par les démons, les sorciers, les hommes, les femmes, personne Kuanzia ne shetani, peut lui résister mandemona, lorsqu'il se wanaume na décide wanawake de mabosi. nous faire récupérer. Hakuna mtu anaweza kushindana naye. Mimi nitakombola. Souviens-toi un peu de Job chapitre 20. Job. Kumbuka kitabu ya Yobu sura yake 12. Il y a un verset 10 qui dit ceci. Kuna shairi yake ya 10 nasema hivi. La Bible parle dans ce passage-là du méchant, Biblia nasema katika ile de maandiko ya muovu, l'œuvre du méchant. kazi ya muovu. La Bible dit que c'est que les mains du méchant Biblia nasema bienye mikono ya muovu ont acquis par la force. na yenye alinyang'anya kwa jeuri, Ces mêmes mains vont mpaka les mikono restituer. yake ndio itakurudishia hadi. La Bible dit les mains du méchant restitueront ce qu'il a acquis par la force. Biblia nasema mikono ya muovu itarudisha benye alinyang'anya kwa jeuri. Ses propres mains, Mikono yake paka yake ye. ce qu'il a détruit par la force, Benye aliharibisha kwa ce jeuri. qu'il a eu par la force, Benye alinyang'anya kwa jeuri. ses mains vont les restituer. Paka mikono yake ndio itarudisha. Et au verset 14, Na shairi yake ya 14. la Bible ajoute ceci. Biblia naongeza hivi. Le méchant, toujours le méchant, Paka ule muovu ule il a englouti des richesses. alimeza mali. Il a englouti les bénédictions des enfants de Dieu. Il a englouti. Alimeza mabaraka ya batoto ba Mungu anameza hayo. Ce n'est pas un problème. Hakuna matata. Les jours arrivent Siku itafika où Dieu kwenye Mungu va les lui faire vomir par la bouche. atamutapikisha avyo kupitia kinwa kyake. Vous connaissez ce verset, non? Si unajua ile shairi Job, Yobo chapitre 20, verset 14. sura yake 12. La Bible dit il a englouti par la force des richesses. Biblia nasema alimeza kwa jeuri. Les richesses représentent tout ce que les méchants, les diables, les démons, les sorciers, tout ce qu'ils disent, toutes leurs mauvaises œuvres de destruction dans les vies des hommes et des femmes. Utajiri na maanisha vile vyote shetani, balozi, mandemo na vyenye balinyang'anya na kuharibisha maisha ya watu. Vous savez que le diable est tellement subtil. Unajua shetani ni mwerevu sana.
qu'il réussit à détruire même la vie de sainteté des chrétiens dans l'église. anafikiaga mkuharibisha hata maisha ya utakatifu ama uzima ya utakatifu ya Kristo ndani ya Des kanisa. gens qui craignaient Dieu, Watu wenye walikuwa na qui ogopa Mungu, étaient zélés. alikuwa na bidii, Mais brutalement là, non. lakini kwa ghafla na kuwa baridi. Vous ne le voyez plus à l'église. Au muone tena kwa kanisa. Et quand vous tournez comme ça, Lakini kama unatembea vous le tembea, rencontrez dans un camp d'entrain de boire. unamkutanisha unatumia pombe. Quand vous arrivez chez lui, Kama unafika kwake nyumbani par surprise là-bas, kwa mshitusho, non, c'est la bière qui est à table, tout ni ça. pombe ndio ile kunatumia. Mais c'était un chrétien vif, sérieux, fervent. Lakini alikuwa Mkristo mwenye kujiheshimu. Le diable a réussi à détruire la vie de sainteté. Shetani anafikia mkuharibisha uzima wa utakatifu. Le diable a réussi à détruire le ministère. Shetani anaharibisha huduma. Le diable a détruit la crainte de Dieu. Shetani anaharibisha kuogopa Mungu. Sans parler du mariage, Tusiseme juu ya ndoa, sans parler du travail, tusiseme mambo ya des kazi. affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya je Bwana, vous dis ceci. nakwambia hivi, Dans toute cette œuvre du méchant, mu ile kazi yote ya muovu, malheureusement pour lui, kwa ole il kwake, y a toujours une part de l'héritage kuna sehemu ya urithi des enfants de Dieu. ya batoto ba Mungu. C'est pourquoi Dieu dit, Ni vile Mungu anasema, par ma puissance, kwa uwezo wangu je vais les lui faire vomir. tamutapikisha avyo. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Par ma puissance, Kwa uwezo wangu, ces mains-là qui ont détruit, qui ont confisqué. mpaka ile mikono iliharibisha, ilinyang'anya. Vous savez, un moment là, Unajua wakati ingine notre deuxième fils, mtoto yetu wa pili mwanaume, qu'elle soit intelligent, kijana mwanaume mtaalamu wa akili, il était à Imar. alikuwa kuimara, Mais toujours le diable. mpaka shetani, Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. sijue ni mambo gani lipitikana. Tous les enfants commettent des erreurs à l'école. Batoto bote shi banakosaka kwa Mais masomo. un des directeurs là-bas des études, Lakini il directeur s'achète, il dit, wa pas masomo. question, ton Anasema, fils nous les chasse. Ah, Mtoto yako Qu'est-ce qu'il a fait de tunamfundisha. grave? Et Alifanya combien de mambo fois? kali Non, non, il kufanya. doit partir. Hapana, yeye paka atoke kuima masomo. Ok, il n'y a pas de problème. Sawa, hakuna matata. Nous l'avons fait inscrire à Bakanja, Tunamwandikisha kubakanja. une bonne école à Kigoma là-bas, Kulikuwa masomo moja kule Kigoma des prêtres ya bapadri salésiens. wa Salesian. Et on avait un cousin là-bas. Na tulikuwa na ndugu yetu Alors mmoja. souvent à midi, il allait chez le cousin là pour Kila se mara reposer. zuhuri tout alikuwa ça. naenda kwa ule ndugu yetu kule kutumia chakula. Première année, il rate le diplôme d'État. Mwaka ya kwanza akupate cheti ya serikali. J'ai dit, nous sommes chrétiens Nasema tuko Bakristo et nous craignons Dieu. na tuko na muogopa Nous Mungu, ne vivons pas dans le péché. atuishi muzambi. Mais l'enfant échoue. Mtoto akupata cheti. Seigneur, on Bwana, a prié, prié. tunaomba, Nous nous tunaomba. sommes encouragés. Tunapewa Deuxième changamoto. année. Mwaka ya pili Il rate encore. apate tena cheti ya On s'est dit serikali. avec sa mangue là, ça devient grave. Nasema tunaongea na mama yake, tunasema hii hapana. Dieu, il est bon. Mungu yako mwema. J'ai dit que Dieu, il est bon. Nasema Mungu ni mwema. Le roi ici qui a dit que, oh toi qui exauces la prière, David, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Daudi alisema David? wewe unasikiaka unajibu maombi, pika makofi. Dieu nous révèle Mungu anatufunulia que le problème c'est là où il va. mambo ni kule saa ya zuhuri anaendaka. Ah oui, il va. Kule anaendaka ni wapi? Seigneur, comment? Mungu ni je? La femme du cousin, une grande sorcière. Bibi wa ule ndugu yako ule ni muloji wa kafukafu. Kabib Kafubia, Chétive là comme ça. grande sorcière. Muloji wa matata. Celle qui a pris le diplôme de votre fils qui a confisqué. Yeye ndio alishabeba cheti ya serikali ya mtoto yenu, alisha kuipeleka mbuloji. Amen, bien-aimé. Amina. La première chose Kitu kia kwanza était de l'enlever de cet environnement-là. tumutoshe mwile mazingira. La deuxième chose, Kia pili rentrer à genoux. kurudia kumagoti. Bien-aimé, Upendwa, la prière du juste, maombi ya mtu mwenye elle haki est réellement efficace. ya ni kweli ni ya J'ai nguvu. dit que le Seigneur Jésus, Nasema Bwana Yesu il est un Dieu ni tout-puissant. Mungu mwenyezi. J'ai dit, il est un Dieu tout-puissant. Nasema Mungu Quand mwenyezi il s'élève, wakati anasimama il décide anabeba de te faire récupérer ya wewe ce que kukomboa. l'ennemi a détruit, a Il est confisqué. adui, Tu aliharibisha, vas le amebeba, récupérer. atavikombola. Je crois en cette parole qui déclare Na amini neno que
ce qu'il a englouti, yenye alimeza, Dieu le lui fera vomir. Mungu atamutapikisha vyote. Et elle a fini par vomir le diplôme de Na notre mwisho ya yote alitapika ile cheti ya serikali ya mtoto. Et la troisième année, il a eu son diplôme. Na Amen. hata mwaka wa 3 alipokea cheti yake ya serikali. Ah, Dieu, il est bon. Mungu ni mwema. Le Dieu de la récupération. Mungu wa kukombola vitu. Le Dieu de la récupération. Mungu wa kukombola vitu. Il y a un verset qui me vient dans la tête. Ésaïe 49, verset 24. 24 à 26. 24 à 26. Ésaïe 49. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Arrachera-t-on à l'homme fort, au méchant, sa capture? Naweza kunyang'anya muovu nyara yake? Le butin, c'est ça le butin du puissant. Nyara ya mtu wa uwezo. Est-ce que ça peut lui être enlevé? Banaweza kumunyang'anya hayo? La capture faite sur les justes. Kenye alinyang'anya kwa wenye haki. La capture, mon frère, c'est ton héritage. Unyang'anyi ni Ne t'en fais pas, mon cher, ne t'en fais pas. Hapana kuzania mambo ingine. La capture, c'est ton argent. Ile balinyang'anya ni C'est ton diplôme, sont tes études, c'est ton ministère. Le diable a capturé ça. Shetani anaikamata. L'a capturé. Alikamata. Et l'a confisqué. Na anaibebe. Maintenant, une question est posée. Sasa ulizo. Est-ce que ce qu'il a capturé peut lui échapper? Yenye alinyang'anya binaweza kumkwepa? Dieu répond. Mungu anajibu. Oui, oui. Ndio. La capture du méchant Kenye muovu alinyang'anya lui sera enlevée. batamunyang'anya. J'ai dit ceci. Nasema À hivi. toi, la seule personne pour laquelle Dieu m'a envoyé Mungu ici, alinituma juu yako. c'est que l'ennemi a capturé dans Ile ta vie. adui alinyang'anya maisha yako, amini. Crois. Amen. Et je te le dis prophétiquement Anakuambia kwa unabii. que tu vas le récupérer. Utaipata C'est Dieu qui tena. parle. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Oui, déclare l'Éternel, Ndiyo wa milele la anasema. capture du méchant Kenye lui mwovu sera enlevée. batamunyang'anya. Les prisonniers de l'homme fort lui échapperont Bamoto wa nguvu batamkwepa par la puissance de notre Dieu. kwa uwezo wa Mungu wetu. Le diplôme de notre fils lui avait échappé à la sorcière. Cheti ya serikali ya mtoto wetu mwanaume ule mloji alishutuka, ana nayo tena mikono. C'est-à-dire le jour arrive, hein, Nikisema siku itafika, il va aller là où il avait mis ton mariage. atenda kule alifichikaka, alienda kuweka ndoa yako. Anafika hapo, haina hapo, haina hapo. Il appelle même Satan. Anamuita na shetani mwenyewe. Il n'y a rien. Sasa po hapana kitu. Vous savez ce que Dieu a fait à Satan en Égypte, non? Unajua kile Mungu alimfanyaga, alimtendeaga shetani mu Misri? Les 10 fléaux là-bas. Mapigo 10. Satan et ses démons étaient adorés comme des dieux en Égypte. Shetani na mandemona balikuwa naabudiwa kama Mungu katika Les 10 fléaux, mapigo 10. c'était d'abord un jugement Ilikuwaka contre les dieux des Égyptiens, c'est-à-dire Satan et ses démons. ni kusema shetani na wandemona wake. Et Dieu a ridiculisé Satan et ses Na démons Mungu alipatiza aya shetani na wandemona devant leurs disciples, les Égyptiens, Pharaon. mbele ya wanafasi wake wana Dieu Misri. dit à Moïse, va au Nil. Mungu anamwambia Musa, uende kunilo Tu vas le trouver là-bas, Pharaon, na kule utakukuta Farao en train d'invoquer Satan et les démons là-bas. eko naita shetani na mandemona kule. Tu vas déclarer que les eaux du Nil vont devenir du sang. Tangaza ya kwamba maji ya Nilo ikeuke kuwa damu. C'est toi. Jo mwisho Pharaon, Farao, Dieu dit, Mungu laisse anasema, partir mon peuple. Acha Si tu watoto refuses, yangu be. les eaux ici que tu es venu adorer vont Unakataa. devenir du sang. hii maji hii ulikuwa kuabudu itakeuka kuwa damu. Je refuse. Mimi nakataa. Aaron, frappe les eaux. Arudi pika Les eaux piko du maji. Nil sont devenues du sang. Na ile maji ya Nilo iligeuka kuwa damu. Et puis, Moïse attendait Kisha Musa alikuwa naongoja pour voir comment Satan va faire le contraire. tuone vile shetani ataigeuza irudie tena maji. Écoute mon frère, Sikia ndugu yangu, le diable et ses démons, shetani na mandemona bake ils peuvent à un certain moment essayer de copier ce que Dieu fait. wakati ile wanaweza kufuatula vile Mungu anatenda, Mais ils n'annuleront jamais ce que Dieu fait. lakini kamwe abatavuta vyenye Mungu Je te anafanya. dis mon frère, Nakwambia ndugu, il y a une œuvre miraculeuse de la puissance de récupération dans ta vie. kuna kazi ya Et uwezo wa kukomboa ya Satan, maisha maisha les yako. démons, les sorciers, les hommes, les femmes Shetani, n'ont aucun bademona, pouvoir. mabozi, wanaume na banamuke abana na uwezo. J'ai dit non, aucun pouvoir. Nasema bana na uwezo.
Ils adoraient le soleil, non? Balikuwa na abudu juu. C'était Satan lui-même le soleil. Ndio alikuwa shetani yeye mwenyewe. Dieu dit à Moïse, déclare les ténèbres pendant 3 jours. Tangaza kukue giza masiku 3 huko. Que Satan amène la lumière. Shetani abalete mwangaza yake ye. Amen, bien-aimé. Amina. Il est puissant, notre Dieu. Mungu wetu ni wa uwezo. Il est tout puissant. Ni mwenyezi. C'est pourquoi il dit dans Esaïe Na ni vile anasema katika que ce qu'il a capturé, bile yeye alinyang'anya. ça va lui échapper. Bitamukwepa. Par ma puissance, Kwa uwezo ça va lui échapper. Bitamukwepa. Vous savez donc, les prisonniers, unajua mfungwa. Donc, ouais, même pas ton diplôme. Ici, c'est pas qu'on t'a mis dans le cachot, non. Mais toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie, dans le cachot. Peut-être c'est une malédiction. Il y a un parent qui a dit, vous allez vivre, même de passer 100 ans. Mais vous serez toujours pauvre. Vous n'étudierez jamais. Vous n'irez jamais de l'avant. Vous toujours la pauvreté. Donc, la vie emprisonnée. Mais Dieu dit ceci. Même si c'est ça, par ma puissance, la vie sera récupérée. Amen, bien-aimé. Dieu dit, moi-même l'Éternel, je combattrai tes ennemis. Ceux-là qui se sont assis sur ton dossier. Ceux-là qui résistent. Oh, bien-aimé, peut-être tu as soumis un dossier quelque part. Mais il y a un homme qui a dit, ça ne peut pas passer. Donc il est en quelque sorte, il est assis. Dieu dit ceci. Ces mêmes mains vont sortir le dossier. Et ils vont le signer. La même personne. Amen, Église. Dieu dit, moi-même l'Éternel, j'accuserai tes adversaires. Je sauverai tes enfants. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang comme du vin. Alors, toute chair saura. Ceux-là qui disent que où est son Dieu, ils sauront que moi ton Dieu, je suis l'Éternel, je vais te délivrer. Ils sauront que moi ton Dieu, je suis le puissant de Jacob. Ah, je bénis mon Dieu. J'ai dit je bénis. Les gens s'étaient moqués de nous. Où est leur Dieu? Un jour, un des voisins se lève et dit, toujours Jésus, 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 Jésus. Les choses sérieuses qui peuvent montrer que vous avez Dieu, vous n'en avez pas. Et à l'époque là, un jour, mon épouse ici, il y avait donc une femme mariée avec des enfants. Mais elle est allée acheter de l'huile. Vous voyez le petit flacon ici d'eau. Elle était allée acheter ça dans une petite mesurette. Maintenant, elle vient avec ça en cachant dans le panier. Pendant ce temps, chez les voisins, sont les cuisses de viande qui entrent. Écoute mon frère, écoute, je lui disais ceci. Ne t'en fais pas, mon épouse. Attaque beaucoup. Même dans la vieillesse. Même pendant la vieillesse. Dieu va nous faire récupérer. Donc, pasteur, on est remis, mon cher, on est remis. Excuse-moi. C'est toi qui m'as provoqué. Je disais à ma Monique, même à la vieillesse. On était arrivé à un temps où donc, et tulifika kama wakati moja où elle n'avait qu'un seul pagne. Dieu a fait. Et si on est invité quelque part, elle ne pouvait mettre que ça. Ou bien il y a dimanche, même le dimanche pour aller à l'église, ce n'était que cela. Alléluia. Amen. Un jour je lui ai dit, tu vas commencer à ouvrir ta garde-robe. Oui, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça.
Amen, bien-aimé. Amina. Alléluia. Amina. Le puissant de Jacob. Wa uwezo wa Yakobo. Pourquoi nous voulons espérer encore récupérer? Kwa sababu gani tutumainie tena kukomboa? Parce Kwa que sababu il nous est toujours favorable. Oh, eko mon paka frère, mwema je ne kwetu. sais pas. Oh, vous savez, hein, Unajua. peut-être il peut arriver Saa zingine que inaweza ce sont les situations, ni mamambo, les circonstances ni majira. qui, donc, mon cher, tout travaille contre toi. Vyote biko natumika njuu wewe ushendelee lwako ubakie paka wavile. Tout défavorable, mon frère. Mambo yote iko paka mubaya kwako. Tu regardes la situation. Unaangalia mambo Tout défavorable. yote paka bibaya. Et ce sont ces circonstances, Nani, ces ile majira, situations ile défavorables mama, qui mubaya. sont là-bas de ta souffrance. Njoo yenyewe iko nakuletea mateso. Et ça dure des années. Na inabeba miaka na miaka. Mais Lakini j'ai une bonne nouvelle pour toi. niko na habari njema juu yako na wewe. C'est que Dieu fait grâce. Mungu anajaliaka watu neema. J'ai dit, Dieu fait grâce. Nasema Mungu anajaliaka neema. La puissance de la faveur de Dieu Uwezo ya fadhili ya Mungu va transformer itabadilisha les mêmes temps, mpaka les wakati mêmes circonstances, majira moja les mêmes moja, situations na là, mambo moja moja, va les retourner hata igeuza. pour qu'ils non seulement ils deviennent favorables, Sio tu iwe mais mzuri, c'est elles, ces Mpaka situations yo, qui ile vont mambo. commencer à travailler pour toi. itaanza kutumikia wewe. Toi, tu ne fournis plus un Wewe effort, hautafanya tena nguvu, mais le temps travaille en ta lakini faveur. wakati kuna kutumikia juu ya Que buzuri Dieu wako, te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Vous savez, Unajua quand les espions sont allés à Canaan, wakati wapelelezi walienda les Kanaani, 12 espions envoyés par Moïse, wapelelezi 12 wenye kutumwa na Musa, vous connaissez le rapport des 10. tunajua ripoti ya wakumi Mais ce qu'ils avaient dit était la vérité. yenye balisemaka njoo vile C'est la mambo conclusion qu'ils ont tirée qui était mauvaise. ni kufunga kwa maneno njoo ilikuwa mbaya. Ce qu'ils ont dit que le pays là, nous l'avons vu, c'est vrai. Bale ile balisema inchi ile tuliona ni kweli, Il y a des nations puissantes qui l'occupent. lakini muna mataifa ya uwezo. Parmi ces nations-là, il y a des géants. Ndani yake unakuwa wakafiatu. Kafiatou, mon frère. Un Ah, géant. les Goliath, Goliath était de Goliath cette... alikuwa na metero karibu tatu les na fils nusu. d'Anak, 3 mètres. Wana wa Anaki metero 3. Donc le plus court avait 3 mètres. Mfupi kubote ndio alikuwa na metero 3. Ça, c'était la réalité. C'était... Chinjo mambo vile ilikuwa balikuwa barefu na Donc kule cette burefu situation-là, humainement parlant, bwa. Ile mambo mbumutu. mais c'était une situation défavorable. Chini mambo mbaya, one tu mtu wa ule. Dieu dit que c'est ça l'héritage que vous allez posséder. Na Mungu anasema njoo inchi. Mais il y a les ile nations itakuwa. puissantes qui sont assises sur l'héritage. Sasa mataifa ya uwezo balisha kuikalia muuriti. Mais Lakini il a fallu Caleb et Josué. ilibidi Kalebu na Yoshua Ils ont vu la même situation. baliona bantu barefu na mambo moya moya, Mais eux, ils ont eu un autre comportement. lakini bo balikuwa na tabia ingine. Caleb dit ceci: Kalebu anasema hivi, si l'Éternel nous est favorable, kama Mungu eko mwema kwetu, la situation elle est là. mambo njo vile iko Humainement parlant, c'est à notre défaveur. ukimuntu hatutaweza, Mais la puissance de la faveur de Dieu lakini uwezo ya fadhili ya va Mungu transformer la même situation. itageuza ile mambo moja moja. Amen, mon frère. Amina. Mais nous connaissons tous l'histoire de Job. Shi tunajua shi bote mambo ya Yobu. Vous connaissez bien cette parole puissante prophétique Unajua. sortie de sa bouche. Job 19, Unajua misemo ya uwezo ya matata ya unabii ya Yobu 25 et la suite. Qu'est-ce que Job dit? 25 na yafuatayo. Biblia inasema nini? Il dit, je sais Anasema najua qu'après tout, mwisho ya yote il y a une personne qui va se lever. kuna mmoja atasimama bwima. En dernière instance, Wa mwisho je sais, najua il y a quelqu'un qui va se lever. kuna mwenye atasimama Le tout dernier. wa mwisho. Je Kisha voulais dire ceci. alitaka kusema hivi, Quand Satan aura terminé son travail, wakati shetani atamaliza kufanya mambo yake yote, quand ses amis auront fini leur travail, wakati wa rafiki batamaliza kazi yao, quand sa femme aura fini à dire tout ce qu'elle avait à dire, wakati bibi yake naye atamaliza kusema vile vyote mais alitaka en kusema, dernière instance, lakini wa mwisho mon rédempteur, mkombozi wangu il va se lever. atasimama. Lui au moins, Yeye lwake il me fait grâce. atanijalia Lui neema, au moins, yeye il m'accorde sa faveur. atanipatia fadhili yake. Même si je ne suis plus rien devant même ma femme, Hata kama sina na bei mbele ya bibi yangu, mais lui,
il va me faire grâce. atanijalia neema. Lui, Yeye il va se lever. atasimama. Amen, bien-aimé. Amina. Je suis venu te dire, Ilikuwa juu il a décidé ya kwamba de alishabeba se mpango lever. ya yeye kusimama. Ce Dieu qui s'est levé dans ma vie, Ni Mungu njoo alisimama maisha yangu il a décidé de se lever. na anabeba mpango ya yeye Dans kusimama ta vie aussi, mon. maisha yako na weye. Job dit cela. Yobu anasema Job vile. dit ceci. Yobu anasema Déjà, il dit, quand bien même, hata mais kama mes yeux le verront. macho yangu mi Yobu. C'est vrai, Job pensait déjà à sa mort. Nikisema alikuwa anafikiria Pour dire que les yeux de son esprit vont le voir. anasema macho ya roho yake itamuona. Mais Dieu avait interdit à Satan de le tuer. Lakini Mungu alimkataza shetani asimuue. C'est ainsi qu'au chapitre 42, Na ni vile kusura yake 12 il dit ceci à Dieu. anamwambia Mungu hivi, Mon oreille sikio yangu avait entendu parler de toi. ilisikiaka bantu beko na kutaya, Mes yeux t'ont vu. macho yangu sasa na kuona. Écoutez bien, peuple de Dieu. Sikieni vizuri watoto wa Le Job qui parle comme ça, Yobu ole kona sema vile, il est toujours détruit. engaliki mwenye kuharibika, Il n'a encore rien récupéré. haya kombola kitu. Mais il dit ceci à Dieu. Lakini anamwambia Mungu hivi, J'avais entendu parler de toi. nilisikia bantu beko na kutaya, Maintenant, je t'ai vu. sasa hapa sasa mimi mwenyewe na kuona na Ça macho. signifie quoi? Ni kusema nini? Mon frère bien-aimé, Ndugu yangu le mpendwa, temps de souffrance, wakati ya mateso c'est un temps qu'il ne faut pas négliger. ni wakati ile C'est un temps aupashe qu'il ne faut kubeula, pas négliger. ni wakati yenye upashe Pourquoi? kubeula. Juu ya nini? Parce que c'est un temps par excellence Kwa sababu ni wakati mzuri où tu vas t'approcher de wenye Dieu, utamkaribia où Mungu, tu vas palper la présence de wenye Dieu. utapapasa uwepo C'est un wa temps où le Saint-Esprit va te donner une onction de jeûne et de prière Ni terrible. wakati ile Roho Mtakatifu atakupatia upako ya mafungo na maombi ya matata. Le temps de souffrance Wakati ya a mateso permis à Dieu ili mruhusu Mungu de connaître ajue réellement qui est Dieu. Yobo ni nani. C'est ce qu'il dit. Ndio kieni- J'avais entendu, nilisikia, mes yeux t'ont vu. lakini macho yangu C'est-à-dire, ni kusema, le temps de souffrance wakati ya mateso m'a permis inaniruhusu de faire une expérience avec toi. kuishi Le vitu temps de vingine na- souffrance wakati ya m'a mateso permis de faire inaniruhusu une expérience avec toi. ishi vitu pamoja na wewe. C'est pourquoi mon frère, Ndio kwa sababu ndugu fais yangu, attention keba ange pendant ce temps ici. wakati hii, Ne lâche pas. hapana kuregea, Ne lâche pas, mon frère. hapana kuregea, Ne lâche pas la prière. usiregee, Ne lâche pas le jeûne. Usiache- Ne lâche pas de s'aimer. hapana kuacha même si kutumikia c'est Mungu na tout ce que vitu tu vyake. as, hata non, kama njoo non. yote unabakia nayo Pour acheter le seau de farine. juu ya Mais, kuuza kambeketi ya bunga. voyez votre pasteur ici. Tunaona pastori wenu huyu, Je vais l'appeler, j'espère qu'il sera là. À notre conférence, il viendra faire un peu l'appel à l'offrande. parce que nitamwita, atakuwa kwa vraiment, konferensi yetu, atakuwa kuambia batu juu ya kutoa sadaka. votre pasteur ici, hein, Njoo pastori wenu je huyu, l'ai vu dans une conférence dernièrement. nilimuona mkonferensi moja masiku za nyuma nyuma, C'est lui qui prêchait. ule alikuwa na ubiri, Lui, il avait demandé $100, 100. alikuwa naomba dola 100. Papa Daniel s'est levé, Papa Daniel anashimama, envoyé par le Saint-Esprit. mwenye kutumwa na Roho Mtakatifu, Il a pris le micro. anabeba kibuyu. Lui n'a pas demandé des 100, non. Ye Lui, akuombe il dit, 200. non, non, moi Dieu m'envoie ici Anasema Mungu pour ananipa que 20 personnes donnent $500. batu 200, kila mtu apate kuleta dola 500. Je vous dis que Bantu Barilamuka Banaletre. Na kuambia les gens se sont levés et ils Les ont mêmes donné. là qui ne se sont pas levés quand on a demandé 100, Aba kulamukake paka bo bale pale balikuwa natafuta dola 100. ils se sont levés pour donner 500. Bali lamuka juu ya kuleta dola 500. Ah, vous avez un pasteur sémeur. Muko na pastori moja mpandaji. Ceux qui l'accompagnaient peuvent témoigner. Bale balikuwa namsindikiza banaweza kushuhudia. Je crois que lui-même, hein, Nadhani hata yeye je mwenyewe. crois que si je ne me trompe pas, il avait donné, il avait pris la place de 4 ou 5 personnes. Hier, moi. Alibebaka fazi ya batu 3 au 4 à lui seul. C'est-à-dire ici, dans votre église ici. Sema mkanisa yenu, Si toi tu meurs pauvre, kama unakufa maskini, ni way. nikusema wewe ndio ulipenda juu yeye ule uko pale, yeye ule.
C'est vous. Ni mambo yako we C'est mwenyewe. ainsi que je l'invite déjà à la conférence Ndio kwa sababu namualika ku du conference 31 octobre au 7 novembre. tarehe 31 Oktoba Lui, il mpaka tarehe viendra, 7 Novemba. il interviendra 3 ou 4 fois, c'est l'appel à l'offrande. Atasemea mara 3 hata ile ni kutafuta paka sadaka. Amen, bien-aimé. Amina. Donc mon frère, même si il n'y a que 2000 qui te restent, Ndugu yangu, hata kama unabakia na franga 2000, donne, toa hayo. rentre à pied. Rudia lwa miguu. Nous, on a fait ça. Shi tulikuwa natembea lwa miguu. Njo yote. Et c'est tout ce qu'on avait. Donc, njo yote. Et c'est tout ce qu'on avait. C'est-à-dire en donnant, Sema kama donc unaitoa. c'est-à-dire aujourd'hui, tout à l'heure, Nanjal. Ni Ok. kusema vous-même vous savez qu'aujourd'hui nous allons dormir à famille. Mais puisque je ne peux pas quitter les tables sans offrir à Dieu, j'offre. Kwa sababu siwezi kutoka Donc, tiens kwa fort, Mungu mon bila frère. kutokea mina mutolea. Ne lâche pas. Kankamana pana La kuacha. Bible dit, malgré toute la souffrance, Dieu Sema n'a kama pas mateso péché yote. contre Dieu. Yobu hakutenda dhambi mbele ya Mungu. Et il dit ceci, Na anasema hivi. mon Rédempteur, Ukombozi quand il wangu, va se lever, wakati atasimama, il m'accordera sa faveur. atanipatia fadhili yake. Nous reviendrons sur Job à la fin. Tutasemea tena juu ya Yobu kumwisho. Ok. Sawa. Pour terminer dans les 15 minutes qui restent, Juu ya kumaliza madakika 15 yenye tunabakia. comment Dieu fait récupérer? Namna gani Mungu anasaidiaka mtu apate. Là, on est en train de répondre pourquoi. Hein? Hapa tulikuwa najibia juu ya Pouvons-nous kuswali espérer juu ya que nini. Dieu fait récupérer? Namna gani tatarajia ya kwamba Mais Mungu maintenant, atasaidia nous nikomboe. allons terminer en répondant à la question comment Dieu fait récupérer. Na tutamaliza kuswali nasema je, Mungu anasaidia mtu apate Notez kukomboa. Ésaïe 61, Isaya 61 du 1er au 7e verset. kuanzia shairi ya kwanza odi ya Mais saba. vous pouvez lire tout le chapitre. Unaweza kusoma sura yote mzima. Le titre du chapitre, c'est la bonne nouvelle. La Na bonne nouvelle. kishina kenye kia mambo ni habari njema. Nous connaissons. Tunajua C'est la prophétie ni matabii concernant le Seigneur Jésus yenye lui-même. kumwelekea Bwana Yesu. Il l'a confirmé. Alihakikisha. Quand vous lisez Luc 4, 18 et 19. Ukisoma Luka 4:18 Et mpaka toute 19. cette œuvre-là, il l'a accomplie Na ile kazi yote aliitimiza pendant sa vie sur la terre. wakati alikuwa mzima pa Mais ce dunia. qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 3e verset. Mambo yetu shi ya leo ni shairi ya On tatu. peut nous mettre Ésaïe 61, verset 3. Ototilie Isaya 61 mstari wake wa tatu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Pour accorder juu ya kupana aux affligés de Sion, kwa wenye kulemewa wa à Sayuni, ceux qui sont endeuillés, kwa wenye kupatikana qui sont katika frappés par la mort, wanapikwa na pour lufu, leur donner un diadème kuwapatia taji au lieu de la cendre, pahali pa une matiku, huile de joie Mafuta au ya lieu furaha. du deuil, Pahali un pa vêtement de louange kuwapatia au lieu nguo ya d'un sifa, esprit abattu. kuliko kwa roho yenye kulemewa. Arrêtez-nous là. Tusimamie. Bien-aimé, Wapendwa. le diadème, Na c'est la ile splendeur. taji inakuwa C'est kumeremeta, la splendeur. ni kumeremeta. La cendre, Na hata c'est majivu l'image du deuil. inakuwa C'est picha ya l'image de la mateso, tristesse. ya huzuni, C'est l'image de picha ya l'humiliation. kupatizwa La aya, tristesse la plus profonde. huzuni ya Quand on ukeka. a perdu un être Wakati cher, unapoteza mpendwa, vous pleurez, unalia, vous êtes inconsolable. hakuna mtu anaweza Même kufariji. si, à un moment, Wakati la voix ne sort plus, sauti haitoke, mais les larmes ne font que lakini couler. machozi haiko Alors na- Dieu iko dit na- quoi? Mungu anasema Malgré cette cendre-là, ingawa ile majivu moi je vais l'enlever, mimi nitaiondosha, je mets de la splendeur. nitakupatia kumeremeta. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Malgré le deuil, Ingawa kilio, la souffrance, mateso, moi je vais remplir, mimi nitajaza, enlever la tristesse, tatosha huzuni vous remplir d'une huile de na joie. ukujaza na mafuta L'huile ya de furaha. joie, c'est la puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho qui Mtakatifu vous permet de inakuruhusu vaincre la mort kushinda et de mauti continuer à espérer. na kuendelea na En kutarajia. l'espace d'une semaine, Juma tu moja, décembre 2004, Disemba mwaka 2004, j'ai perdu le nilipoteza Père spirituel, baba wa kiroho Papa Albert. hayati baba On Albert. l'enterre aujourd'hui. Tunamzika leo, Demain matin, kesho asubuhi mon fils âgé de 19 ans, mtoto yangu mwanaume wa umri ya miaka il 18 tombe. anaanguka. J'ai prié Niliomba pendant 24 heures. kadiri ya J'ai mchana dit à mzima. Dieu, Nilimwambia je Mungu, n'ai pas péché contre toi. sikutenda dhambi mbele Non, yako. non. Hapana, Je n'ai pas fait de fête. mimi sikupaka Non. dawa Toute la semaine, juma yote je mzima. n'ai fait que
pleurer nilikuwa ton nalia serviteur mtumishi wako que j'ai servi. ule Parce que tu nilitumikia, m'as mis à côté kwa de sababu ulinitia lui. Tu pembeni ne peux yako. pas me faire ça. Hauwezi kunitendea J'ai mambo dit ya non, hivi. ça ce n'est pas toi. Mimi nasema huyu haina wewe. Je suis allé à l'hôpital. Nilienda kwa J'ai hospitali, pris l'enfant. nilibeba J'ai mtoto, amené dans mon salon. nilimrudisha J'ai kunyumba, prié. niliomba, J'ai dit, Seigneur, nilisema Bwana, l'enfant ici doit huyu ressusciter. mtoto anapaswa kufa. Rien. Hakuna kitu. Ceux qui étaient avec nous ont pris l'enfant. Bale Et balikuwa l'ont pamoja amené à la nasi, mort. balimchukua Je kwa suis kupeleka kwa resté. nyumba ya wafu. J'entre dans le véhicule. Na J'arrive à la mort. Nafika kwa Je demande au type là, il garde les morts. Na Sors ambia mon croquement, fils. au Il toshe sort. mtoto yangu. Il met sur le brancard. Anamweka pa- Je commence à prier. Naanza kuomba. J'ai dit, lui, il Nasema, doit sortir. yeye J'ai mpaka dit, tatu. Dieu, Nasema Mungu, même ici, na ici, umu là, mwenyewe. même ici, na umu, je crois que tu peux le ressusciter. naamini ya kwamba unaweza Rien. kufufula. Hakuna Je kitu. rentre à la maison. Narudia kunyumba. Toute la nuit, Usiku je wote dis à Dieu, naambia Mungu, même dans le froid là, hata muile baridi toi mbaya qui as makasi, sorti Lazare de la tombe, ulimutosha Lazaro mkaburi. alléluia. Amina. Le lendemain, Kesho yake, avant qu'on ne puisse l'enterrer, mbele ya kumzika, Dieu m'envoie un jeune homme, Mungu ananitumia kijana mwanaume. malheureusement qui est déjà mort. Heri Et alishafariki. Dieu m'envoie vous dire, Mungu ananituma ni c'est lui kwa qui a permis que votre fils meure. ni yeye ndio aliruhusu mtoto yako mwanaume akufe. C'est tout. Ndio mwisho. C'est lui qui a permis qu'il meure. Yeye ndio aliruhusu afariki. Alors si tu crois en Dieu, Kama unamwamini Mungu, cesse de pleurer. acha kulia. Glorifie Dieu. Umtukuze Mungu. Cette parole a touché mon cœur. Ile neno ligusa moyo wangu. J'ai appelé mon épouse. Niliita Je mke, lui ai dit, fortifions-nous. nikamwambia C'est tujipe Dieu moyo. qui a permis. Ni Mungu anaruhusu. Au même instant, Pale pale. l'huile de joie Na hata a mafuta ya rempli mon furaha esprit. ikajaa moyo C'est la wangu. puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho qui vous Mtakatifu permet de vous unakuruhusu élever au-dessus kuinuka de la mort. juu ya mauti. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu dit quoi? Mungu anasema Oh, j'ai remis le verset. Uturudishie Dieu dit ile. ceci. Mungu anasema Au lieu d'un esprit abattu, Pahali pa roho yenye kulemewa, mais je vais vous vêtir des vêtements de louange. lakini takuvwika na Les mavazi vêtements ya de sifa. louange, Vazi ya sifa c'est l'esprit de ni courage roho ya uhodari. que donne l'huile de joie, Ina que furaha, donne la mafuta puissance ya du furaha, Saint-Esprit. uwezo ya Roho Mtakatifu. Bien-aimé, Mpendwa, les vêtements de louange, ile mavazi c'est ya l'esprit sifa de foi. inakuwa roho ya Que imani. même si c'est la mort, Hata kama ni mauti, mais Jésus a dit, lakini Yesu alisema ceux qui croient en moi, benye kuniamini, quand bien même ils meurent, hata kama ils banafariki, vivront éternellement. bataishi milele pamoja na Je mimi. me suis levé Nikasimama et j'ai dit à Dieu, ok, très niambia bien. Mungu sawa. Maintenant, confirme-moi Sasa que unihakikishie. c'est toi qui as permis que cet enfant Wewe meure. ndio uliruhusu C'est-à-dire, mtoto rassure-moi afariki. Unihakikishie. qu'il est avec toi. Eko na wewe. Je dors, Nalala. je vois le jeune homme venir. Naona kijana mwanaume kona kuja. Ah, Dieu, il est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Je regarde, fiston. Naangalia, Je dis, mon bien-aimé fiston. nasema mtoto yangu mpendwa. Il sourit seulement. Anacheka tu Et puis il disparaît. kisha anapotea. Et puis je me réveille. Kisha mimi nalamuka. Une voix me dit, Sauti inaniambia, tu as vu unaona la joie dans laquelle il est. furaha mwenye Est-ce- anapatikana. Acclamez quand même mon Dieu, non? Kimupigie kwa makofi Mungu wangu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Mais regardez. Angalieni. La Bible, mon cher, remets, pardon, mon cher, Wewe remets le rudisha verset. tu, weka hiyo. Pourquoi Dieu fait tout ça? Kwa sababu gani Mungu anafanya vile vyote? C'est pour que Ni juu ces opprimés, benye kuteswa, ces humiliés, batoto yake benye kupatizwa ces aya, endeuillés, benye kupatizwa, ces éprouvés, benye pour kujaribiwa, qu'ils deviennent les térébins. hivi bawe mialo. C'est ça l'objectif que je Ndio poursuis. kifukuzio kia Mungu. C'est que ces enfants Nikisema batoto qui yake, sont opprimés, bale qui sont banateseka, endeuillés, bale qui sont banakombolewa, attristés, bale banapatizwa, dont on bale se banakuwa moque, huzuni, bale beko na cheka, deviennent bale les wanadharau. térébins. Bawe Dieu mialo dit c'est la plantation ni shamba qui reflète sa gloire. inaonesha utukufu wa Mon Mungu. cher, mets-nous Esaïe 6:13, pardon. hein. Utuwekee Isaya sura ya 6 mstari wa 13. Esaïe chapitre 6, verset 13. Isaya 6:13. La Bible parle toujours des térébintes. Biblia inasema mpaka juu ya Elle milalo. parle aussi des chênes. Inasema tena juu ya ile miti mirefu. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Lorsque ces deux arbres Wakati hii miti mawili sont coupés, imekatwa, mais lakini comme les térébintes saa vile et les ya- chênes na ile miti conservent mirefu leur tronc iko na chunga kishina kyake quand ils sont coupés. wakati imekatwa. Vous comprenez ça? Unaelewa vile? Ce tronc-là qui est là Kile kishina kinabakia, va encore donner une sainte descendance. kitachipuka tena, Va encore pousser. kitachipuka tena. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa?
Ok, vous allez encore comprendre. Sawa, mtanielewa. Job chapitre 14. Yobu sura yake ya Nous sommes en 14. train, nous allons terminer avec Abraham. Tutamaliza pamoja na Abrahamu. Job chapitre 14, Yobu sura yake ya le 14. verset 7. Shairi ya La 7. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un arbre. Muti, Vous comprenez? unaelewa? Quoi? J'aime la Bible. Hein? Napenda Biblia. Un arbre Muti a de l'espérance. iko na taraja. Oui, les arbres qui sont dehors. Tunaona hii miti iko nje. Chaque arbre a l'espérance. Kila muti iko na taraja yake. Même si on le coupe. Hata kama inakatwa. Mais tant qu'il y a la racine en terre, Lakini kama mzizi yake ingaliki le chini ya jour arrivera où on le reverra. siku ingine itafikako naona Je inachipuka. parle à cet homme qui a été coupé. Mie naamini niko ile muti yenye kukatwa Je te rappelle au début, na kukumbusha kumwanza. les chenilles sont venues. Na hata Ils ont vidudu dévoré. vilikuwa Ils lipepeta, ont wanaacha laissé quelque kidogo, chose. wanaacha kidogo. Les grillons sont Zige venus. wanakuja, Ils ont wanakuja. dévoré. Vidudu Ils ont laissé fulani quelque vinakuja, chose. wanaacha Les kidogo, sauterelles sont venus. wanakula. Les grillons ont tout achevé. Na hata mpanjo inakuya inamaliza vyote. Donc on t'a coupé. Ni kusema hapana kintu barisha Mais la Bible dit kukata. ceci. Lakini Biblia inasema hivi. Que l'arbre, Muti même si on l'a coupé, hata kama inakatwa, l'arbre a de muti l'espérance. iko na tumaini, iko Il na va tarajia encore pousser. ya kwamba itachipuka La tena. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Même si la racine Hata kama mzizi vieillit, inazeeka. j'aime Dieu. Nampenda Mungu. Voyez comment l'Esprit de Dieu parle. Unaona vile roho ya Mungu iko nasema. Même si la racine de l'arbre Hata kama mzizi ya muti qui est sous terre là-bas vieillit, inakuwa chini ya udongo lakini inazeka. même si le tronc qui est resté Hata kama kishina kenye kilibaki meurt dans la poussière, inakufia mu mavumbi. suivez bien, Fateni vizuri. mais Lakini à l'approche de l'eau, kama maji inaikaribia, amen bien aimé, amina. l'eau, Maji c'est cette parole jo neno que hili tu entends ce matin. yenye uko nasikia Et avec Jésus, pamoja na on Yesu peut récupérer. unaweza La Bible kukomboa. déclare, Biblia à inatangaza, l'approche de kama l'eau, maji cet inaikaribia arbre yote ile va pousser des branches itachipuka, itakuwa na comme matawi une jeune plante. kama chipuko mpya. Maintenant, écoute. Écoute, je termine avec Abraham Sikia nimalize na et Abrahamu avec Sarah. na Sara. Abraham en a 9 ans, Abrahamu ana umri ya miaka 99, Sarah en 90. Sara 90. La stérilité Butasa et la vieillesse na buzee ont fait que vilifanya ya kwamba Abraham et Sarah Abrahamu na Sara sont coupés, non? balisha kukatwa. Vous savez, quand un arbre est coupé, est-ce que Unajua kama muti inakatwa, de loin on ne le voit pas? lwambari hautaona hapo kintu. C'est-à-dire c'était des vieillards dont on ne pouvait même pas tenir compte, non? Ni kusema balikuwa bazee bale, hakuna hata mtu mmoja alikuwa aliweza kubawazia bintu fulani, Mais lakini ils étaient le térébinthe, balikuwa mialo, ils étaient le chêne. balikuwa miti mirefu. Amen, bien-aimé. Amina. Par la puissance de la parole de Dieu. Kwa uwezo wa neno la Mungu. Genèse 17, 18. Mwanzo 17. Dieu dit à Abraham, Mungu anaambia Abrahamu, même si tu as 99 ans, hata kama una umri ya et miaka que tu es en 99 train de dire que tu n'as plus de sentiments, na wewe mwenyewe uko que naambia ta bibi femme yako en sema una 90 nguvu ans, tena, qu'elle n'a plus de sentiments, na bibi yako mais hata moi tena nguvu. l'Éternel, Lakini mimi le Bwana, Dieu Mungu wa d'Israël, Israeli, le Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, le créateur du muumbaji wa corps, vitu vyote je wa te mwili, dis, nakwambia toi, toujours toi là, paka weye huyu, toi là qui as 99 ans, paka Abrahamu wa umri ya miaka et ta femme 99 ici qui a 90 na ans, mke wako wa umri ya miaka toi 99, là et ta femme là, wewe na bibi yako vous allez engendrer Isaac. utamzala Isaka. Amen, bien-aimé. Amina. La Bible déclare, Biblia quand inashuhudia Abraham a accepté, wakati a Abrahamu cru dans son esprit aliamini que ndani ce yake que Dieu dit était la vérité, ya kwamba ile Mungu alisema ni qu'effectivement, Na ni kweli. malgré sa vieillesse Ingawa et la buzee stérilité, na butasa, il va engendrer Isaac. akazala Isaka. La foi Imani dans l'esprit d'Abraham ndani ya roho ya a Abrahamu déclenché ilichokoza la puissance de Dieu uwezo wa Mungu, qui a rajeuni leur corps. ilifanya mwili yao inakuwa ya bakijana. Abraham Abrahamu et Sarah, na Sara des très vieilles personnes, bantu bazee sont devenus cette jeune plante. na banakuwa mumea mupya. Dieu n'avait pas effacé les années d'Abraham. Mungu akuvutake miaka ya Abrahamu Toujours 99 ans. mpaka umri ya miaka 99. Sarah, toujours 90 ans. Sara na yeye 99. Tu as quel âge, mon cher? Uko na umri ya miaka ngapi? Combien? 29 ans. Umri ya miaka Donc, 29. Abraham de 99 ans, Abrahamu mwenye alikuwa na umri ya miaka 99. quand on le regarde, Kama unaanza kukuna mwangalia, c'est comme uko naona sawa huyu kijana wa umri ya miaka 29. Paka hivyo naona. Je vous dis, comme le frère ici. Paka sanduku huyu. Ma soeur, tiens-toi un peu de vous. Dada yangu shimama ako na webu ima. Toi, tu as combien? Wewe uko na umri ya miaka ngapi?
Combien? Ok. Voyez notre fille ici. Tunaona dada yetu. Donc, Sarah. Sara. 90 ans. Umri ya miaka Ah, on la regarde. Kama unamwangalia Sara, utaona Amen. sasa huyu dada anakuwa kia. Sara anakuwa kia. Écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. Vous avez déjà lu Genèse 20, non? Ulishasomaka Mwanzo 12. C'est dans Genèse 18 que Dieu transforme leur corps. Mwanzo 18 ndio Mungu anabadilisha mwili yabo. Genèse 19 passe. Na Mwanzo 19 inapita. Genèse 20. Mwanzo 12. Isaac n'est pas encore là. Isaka yeye azalikwa. Mais la Bible dit que Lakini Biblia inasema ya kwamba Abraham arrive chez le roi des Philistins à Guérar. Abrahamu anafika kwa mfalme wa Filistini Les kugerari. gens de Guérar regardent Sarah. Wakaaji wa Gerari wanamtizama Sara. Ils disent que dans toute notre pays ici, il n'y a pas une femme jolie comme cette Asema femme mwinchi ici. yote yetu hatuyaonaga mwanamke mrembo Mais kama huyu. et ils sont allés vanter la beauté de Sarah à Abimelech. Na balienda kusifu urembo wa Sara kwa Abimeleki. Et Abimelech va. Et puis, voyez Abraham. Unaona Abimeleki. Je n'ai pas le temps. Vous savez, Abraham, hein, Hatuna na wakati Abrahamu. il était aussi comme un fou, Abraham. Alikuwa kasa iko na mtu tu iko na majimu. Dieu lui donne une jolie femme. Hein. Mungu anampatia bibi Il mrembo. arrive en Égypte. Hein. Anafika Il Mumisri. dit que non, on va me tuer si tu dis que tu es ma femme. Anaambia Sara wangu, hivi tunaanza kufika Mumisri kama unasoma kwa bibi yangu na huku uzuri bwako C'est batanyua. ce que Pharaon avait fini par prendre Sarah en Ndio Égypte. vile Farao Il alimunyang'anya. a fallu que Dieu intervienne pour gronder Pharaon Ilibidi Mungu et arracher mambo ya Sarah. kumfokea Farao na kumunyang'anya Sara. Comme si cela ne suffisait Iko pas. saa ile mambo ya kumisra Dieu lui rajeunit la femme Mungu anafanya Sara anakuwa kijana. pour qu'elle lui enfante Isaac. Anamzalia Isaka. Lui, il continue avec la même bêtise. Yeko naendelea mpaka na ile mambo mawazo ya Sara huyu mnaona. Non, si on te demande Kama nakuuliza que tu es ma femme, dis non. asema wewe ndio Tu bibi yake es sema ma soeur. Huko Sinon, ndugu yangu ces gens ici vont me tuer. isipokuwa na huku C'est uzuri une wako femme de atanyua. 90 ans. Ni mwanamke Ma wa miaka soeur, 19 je dada te yangu. dis ceci. Nakwambia hivi. Dieu est capable Mungu ako na uwezo de te faire récupérer. ya kufanya ukombole. Je ferme la parenthèse. Nafunga mkaguo. Sarah enfante Isaac. Sara anasala Isaka. Elle est âgée de 91 ans. Eko na umri ya miaka 91. Si vous lisez bien, Ukisome vizuri. la Bible déclare Biblia inashuhudia que Sarah est morte à 127 ans. ya kwamba Sara alikufa na umri ya miaka 127. Donc, Dieu lui a ajouté encore 37 ans. Mungu alimuongezea tena miaka 37. Dieu va te faire récupérer. Mon frère. Mungu atakusaidia ukombole. Et il va allonger la durée de ta vie. Je te dis, Atarefusha miaka ya maisha yako je dis Mungu. que Dieu va te faire récupérer. Nasema Mungu atakusaidia ukombole. L'ennemi a détruit 30 ans. Adui aliyekuharibishia miaka 30, Dieu va t'ajouter 60. Mungu atakuongezea miaka 60. Ouais! Sarah a eu la joie d'élever un enfant. Sara alikuwa na furaha ya kukomalisha Maintenant, mtoto. comme Dieu l'avait restauré, Sasa vile Mungu alimrekebisha les sentiments sont revenus. na nguvu ikarudia. Sentiment est revenu, mon cher. Nguvu ya mwili. Tu m'appelles, mon cher. Alikuwa na mapendo. C'est ce qu'il veut regarder Abraham. Ndio vile Abraham anaweza kuangalia wewe, bado unamwangalia yeye ule anaoa bibi mwingine. Non, non. Mpaka na Sara wake. Sarah anakuja. Sara qui vient. Il dit En train de Abraham, l'embrasser. Abraham, mon chéri, Abraham mpendo wangu. récupérons. Nous étions déjà morts. Tukombole shia hapa tukukuye eko tena. Mais puisque Dieu nous a restaurés, Kwa sababu Mungu anaturekebisha. récupérons, non? Si tutengeneze mambo. Amen, bien-aimé. Amina. Abraham devait mourir à 100 ans. Abraham alipashaka kufa na umri ya miaka La Bible 100. dit il est mort à 175. Biblia nasema alikufa na umri ya miaka Dieu lui a ajouté 175. 75 ans. Mungu anamuongezea miaka 75. Avec lesquels il l'avait appelé quand il était encore dans son pays. Ile yenyewe alipotezaka wakati alikuwa waka mwili. La Bible déclare, Biblia nasema après la mort de Sarah, kisha kufa kwa Sara. Abraham est âgé de 137 ans. Abrahamu yuko na umri ya miaka 137. La Bible dit ceci, Biblia nasema hivi. il a épousé Alienda kuoa une autre femme bibi mwingine. du nom de Ketura. Jina lake Ketura. Et il a eu 6 enfants. Na Mon alizala na frère, Ketura batoto mon frère, basita. Ndugu yangu. mon frère, Doko avec Dieu, na Mungu tu peux récupérer. utakombola. Ma soeur, Dada yangu,
L'homme là qui va se marier, ule bwana anaenda kuoa bibi, il est âgé de 137 ans. anaenda kuoa Ketura, yuko na umri ya miaka 137. Vous allez me dire qu'il marchait comme ça. Utanyambia sasa alikuwa anatembea na kamuchi. Jeko naenda kutafuta, naenda kuba Ketura. Qui peut accepter une femme, Nani un homme qui vient comme ça? aoache Ketura wake kwa mtu mzee Sauli? 137 ans. Umri ya miaka Mais 100, rajeuni lakini mwenye kufanywa par ujana la puissance de la parole de na Dieu. uwezo wa neno la Mungu. Abraham marchait tout droit. Abrahamu alikuwa anatembea na nguvu Je sais yote. que s'il y avait la cravate et le costume là, Kama nkolo ilikuyaka hako mwile wakati hapo na mkocha alikuwa katisha kuvala mkochi na et il mkochi. se présente dans la famille de Ketura. Na anaenda mujamaa ya Baketura. Il dit je viens pour épouser votre Anasema inakuwa fille. juu ya kuoa mtoto wenu On mwanamke. regarde Abraham, Banaangalia Abrahamu le visage brille comme ça. na uso yake iko na meremeta. L'alliance de Dieu Agano ya Mungu va te faire rajeunir. itakufanya L'alliance de Dieu va te faire récupérer. itakusaidia Oh mon Dieu, mon frère, yangu amini. ne t'en fais pas. Dieu Usifadhaike. a la puissance de le faire. Mungu yuko na uwezo wa kuifanya. Il a eu encore 6 enfants. Alizala tena batoto C'est-à-dire, wengine basi. Abraham a dit ceci à Dieu, très bien. Nikisema Abrahamu alimwambia Mungu De mzuri. toute façon, je t'ai déjà donné ton Isaac, non? Namna yote Isaka mwenye milisha kukutolea, milisha kukurudishia. Maintenant, laissez-moi aussi Sasa onyache iko na mimi nifurahi. récupérer, non? Na mimi nikombole. Tu vas récupérer mon frère. Utakombola ndugu yangu. Et je te dis ceci, Na nakwambia hivi. quand la récupération commence, Wakati kukombola kunaanza, sache que, jua ya kwamba à moins que tu tombes dans l'infidélité, isipokuwa kama unakosa uaminifu, mais si tu restes fidèle, lakini kama uko paka muaminifu, tu vas aller en montant. utaendelea mkupanda. Je dis, tu vas aller en montant. Nasema utaanza kupanda juu. La Bible déclare, Biblia inasema quand Dieu a restauré Job, wakati Mungu alimrekebisha Yobo, la Bible dit ceci, hein, Biblia inasema hivi, Job 42, 16, Yobo que 14, après 16, tout cela, kisha c'est-à-dire mambo après yote, la souffrance, sema kisha mateso, Job a vécu encore 140 ans. Yobo aliishi tena miaka 140. Je dis tous les jours à ma femme, Naambiaka kila siku mke wangu, nous, on ne va pas mourir avant 100 ans. shi hatutakufa kama tuyaenesha miaka 100. Amen, mon frère. Amina. La Bible dit, hein, Biblia inasema Job a vécu encore 140 ans. Yobo aliishi tena miaka 140. Et que cette période Na ile wakati qui a suivi la souffrance ilifata kisha a été de loin meilleure, ilikuwa de mzuri loin zaidi, bénie, ilikuwa ni kubarikiwa sana plus qu'avant la souffrance. kuliko mbele ya mateso. Amen, bien-aimé. Mpendwa, Et la Bible ajoute na Biblia inaongeza que en faisant récupérer Job, mkufanya Yobo akombole, Dieu n'a pas remis à Job seulement ce que le Mungu diable akumpatie avait Yobo détruit. mpaka bila alikuwaka navyo. Dieu lui a donné le double. Mungu alimpatia sehemu mara mbili. C'est pourquoi quand vous lisez Isaïe Na 61, hivi ukisoma Isaya 61, la Bible déclare, Biblia inashuhudia au lieu de la honte, pahali pa aya, au lieu de l'opprobre, pahali pa au aya, lieu de l'humiliation, pahali pa kupatizwa vous aya, aurez une portion double. utapokea sehemu mara mbili. Que Dieu vous bénisse. Tunaweza kusimama bwima. Mettons-nous debout Tusimameni pendant bwima. que papa monte pour nous conduire dans la prière. Wakati baba anakaribia tu kutuongoza maombi. Gloire au Seigneur.